la région de la baie est la région la plus pauvre de Guinée. Aucune industrie, aucune usine, absolument rien, mais c'est ça la pauvreté. L'aéroport de la baie est un aéroport international qui a une piste reconnue, dont les dimensions sont reconnues. Mais l'entreprise adjudicataire de ce marché est en train de diminuer les dimensions de la piste. Ils ont coupé 500 mètres. Je voudrais répondre à l'inquiétude du représentant du système des Nations Unies. Le viol. Mais ils ne sont pas les seuls à s'en inquiéter. Mais c'est inquiétant et grave. Il a parlé également de la déscolarisation. Oui, c'est la pauvreté qui amène cela. Sortir des enfants, les donner en mariage. Ce n'est pas normal, c'est vrai, mais quand un père a peur de ne pas pouvoir nourrir son enfant, trouve quelqu'un qui peut, suppose-t-il, lui donner à manger, évidemment va dans cette aventure. Et justement, au système des Nations Unies, nous avons eu vent de la suppression du poste régional du PAM ici à la baie. Des enquêtes ont été faites par des gens qui en fait ne comprennent pas ce qu'est la pauvreté. La pauvreté, ce ne sont pas la richesse, ce ne sont pas les immeubles qui montent, qui sortent et qui sont là à la baie. Ce n'est pas ça la richesse. La richesse et la pauvreté, c'est surtout les femmes, les enfants qui sont dedans, qui ne mangent pas ou qui ne mangent qu'un repas par jour et ne peuvent pas amener leurs enfants à l'école. C'est ça, monsieur le représentant du système des Nations Unies. Nous comptons sur vous pour que ce bureau régional de la baie ne soit pas fermé. La région de la baie est la région la plus pauvre de Guinée. Aucune industrie, aucune usine, absolument rien, mais c'est ça la pauvreté. Donc nous comptons sur vous pour que vous fassiez ou que vous preniez connaissance des statistiques ou de visiter ceux qui logent. Ce sont les gens de la diaspora qui amènent investir ici en prévision de leur retour éventuel. Monsieur le gouverneur, il y a également une doléance que nous allons vous poser. Mais elle ne vient pas de tout le monde parce qu'il y a un adage qui fait croire aux gens que quand tu construis une prison ou bien un cimetière, soit tu es mis dans cette prison ou bien tu meurs. Mais évidemment, c'est la mort que Dieu a fait de plus belles choses. C'est la mort où tout le monde passera. La mort. Mais on dit quand tu construis un cimetière, mais vraiment tu vas mourir. Mais qu'est-ce que nous attendons? C'est la mort qui est certaine. Les cimetières de la baie sont pleins. Pendant que j'étais aux affaires, au moment de Ebola, j'ai rencontré mon ami le professeur Kizerbo, qui était le représentant de l'OMS. Je lui ai fait une proposition parce que les enterrements devraient être sécurisés. Les cimetières sont pleins. J'avais fait une proposition que j'ai transmise au maire d'alors et que les deux trouées d'envol du côté de Tiangé et du côté de Malaya, c'est-à-dire d'autres par ronde du CFN, qu'on en fasse des cimetières. Il était prêt, le professeur Kizerbo, à nous accompagner en finançant. À l'image, vous qui avez eu la chance de visiter le monde, à l'image des cimetières qui sont à l'étranger, qui sont parcelés, qui sont numérotés, où tout le monde, avec des allées, peut aller rendre visite à son mort, à son défunt. Tous les cimetières de la baie sont pleins. Il n'y a plus d'espace. Donc, si toutefois, parce que la terre appartient à l'État, que ces deux trouées d'envol, ce n'est pas pour des habitations. Si un avion tombe un jour, ben, il tombera sur déjà ceux qui sont morts, mais pas les vivants. Donc on en fasse
deux cimetières. Un cimetière du côté de Tiangé, la trouée d'envol de Tiangé, pour les résidents de l'ouest de la baie. Et un autre cimetière du côté de l'est pour les habitants de l'est de la baie, où un carré pour les catholiques et les autres confessions seront réservés. Même les catholiques n'ont plus de cimetière. Le cimetière qui est là, c'était le cimetière colonial. Il est archi plein. Et surtout, leur façon d'enterrer n'est pas comme la nôtre, à même la terre. Donc, ils sont mis dans des cercueils et, bon, ça occupe beaucoup plus d'espace. Il y a cette doléance que nous vous présentons. Il y a également l'environnement. Les gens sont en train de détruire l'environnement. Ici, à Tialakoum, c'est une forêt classée. Une forêt classée. Elle est classée depuis 1947. Vous allez aujourd'hui et vous verrez les immeubles qui sortent de terre. La dernière visite du ministre de l'Environnement, quand on était aux affaires, ils peuvent témoigner, c'était déguerpir tous ceux qui sont là-bas. Parce que la terre appartient à l'État. Et même, il y a une chose qui se passe, la délégation spéciale est là, leurs prédécesseurs ont construit une fosse septique pour enfouir les eaux usées. Et il y a des gens qui se lèvent pour dire que oui, comme ils habitent là-bas, ça va polluer leur puits. Ce n'est pas vrai. Donc, il y a à Dar al-Abbé. La forêt de Dar al-Abbé est en train d'être coupée à tour de bras. Ils sont en train de tout détruire. Et pourtant, c'est celle qui nous apporte. Il a parlé de pollution, le représentant du système des Nations Unies. La poussière, regardons tous des vies. Mais c'est celle-là qui reste encore et qui nous apporte un peu d'oxygène. Donc, c'est une inquiétude pour nous autres autorités religieuses. Parce que dès qu'on arrive, on dit c'est machin, c'est tel, c'est tel. Nous comptons sur vous, comme vous savez le faire. Il y a également l'aéroport de la baie. L'aéroport de la baie est un aéroport international qui a une piste reconnue, dont les dimensions sont reconnues. Mais l'entreprise adjudicataire de ce marché est en train de diminuer les dimensions de la piste. Ils ont coupé 500 mètres. Cet aéroport de la baie, il est, dans l'avion, vous voyez, l'aéroport de la baie est signalé comme aéroport de dégagement. Si un avion a des difficultés de la Mauritanie en survolant à l'envers Abidjan, c'est à la baie qu'il peut atterrir. Mais si les pistes ne sont pas conformes, c'est la baie qui perd. Et le danger du pauvre qui est dans l'avion en train de prier, nous avons vu des avions s'écraser tout récemment partout, hein, mais on ne sait jamais. Donc faisons en sorte que cela soit respecté.